Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les exercices sur le système immunitaire. On va commencer par l'exercice sur les greffes. Donc voilà un petit exercice qui reprend donc les données. Donc alors je crois qu'il y a deux expériences, deux observations. L'observation 1, ce sont donc des ganglions lymphatiques. Vous vous rappelez, hein, les ganglions lymphatiques, il y en a dans la rate, il y en a dans les aisselles, dans l'aine, vous en avez au niveau des amygdales, hein, voilà, donc vous en avez un petit peu partout dans votre corps. Et ce sont des organes qui vont donc attendre qu'on leur montre ce fameux épitope. Et dès qu'on leur montre cet épitope, eh bien, regardez, ici, elle double de volume et elle fabrique donc les fameux leucocytes qui sont donc très importants pour combattre ou pas la greffe, hein. Donc dans ce cas-là, bien sûr, ils vont la combattre. Et dans l'observation numéro 2, on vous montre ici une cellule d'un greffon et une cellule lymphocyte. Et bien sûr, on va vous demander son nom, hein. On se doute bien que ça va être... J'attends la réponse et je ne l'aurai jamais parce que vous êtes de l'autre côté. Mais ici, le lymphocyte, bien sûr, qui va être responsable ici, vous voyez, de la jonction et du rejet donc des cellules de la greffe. Vous le savez déjà, ce sont les fameux LT. Et là, il ne faut pas se tromper, LTC, cytotoxiques. Alors, vous aviez tendance peut-être à dire tout de suite LT8, mais les LT8 ne fabriquent pas de la perforine. Il faut qu'ils soient activés, et quand ils sont activés, ils changent de nom. On les appelle des LTC, cytotoxiques, les tueurs, hein. Donc là, étant donné qu'on a une perforation et une sécrétion de perforine, eh bien ce ne sont pas les LT8, mais bien les LTC. Voilà la petite erreur à ne pas faire qui montre que vous avez bien compris votre cours. Alors, qu'est-ce qu'on vous pose comme petite question? Donc, rappelez les différents types de greffes. Bon, ça, vous les connaissez, les allos, les hétéros, les isos, hein, voire courts. Décrire les coupes des ganglions. Donc, quelle est la différence entre Babi sur la petite... hop, il faut que je le remonte, pardon, c'est pas moi, c'est pas la caméra, c'est là. Voilà, ben là, évidemment, elle n'est pas activée, et là, c'est activé parce que c'est en pleine fabrication, bien sûr, de lymphocytes T8, entre autres, et T4, hein. Qu'est-ce qu'on vous demande après? En déduire les cellules principales impliquées dans le rejet, et là, bien sûr, il y en a donc deux. Les fameux LT4, donc les chefs, hein, toujours les mêmes, hein, qui vont donner l'ordre grâce aux interleukines, hein, donc on est sur cette question-là, hein, ici. Et bien sûr les LT8 qui vont se transformer en LTC pour bien sûr détruire au final la greffe. Alors, nommer les molécules constituant la carte d'identité immunologique. Alors, la carte d'identité immunologique, j'espère que vous en souvenez, c'est bien sûr les HLA de classe 1, hein, que vous avez sur toutes vos cellules qui sont fabriquées grâce au gène, le CMH, hein, le complexe majeur d'histocompatibilité, le fameux chromosome numéro 6. Voilà. À l'aide du schéma type de lymphocyte présenté dans le document 2D. Voilà, donc celui-là, ben, on se doute bien. Alors là, pour l'instant, c'est vrai qu'il ne fabrique pas, bien que ici on voit que les vésicules sont en train de se déverser, donc on peut déjà dire ici que c'est un LTC. Vous voyez ces petits points noirs, en fin de compte ce sont des vésicules remplies de perforine, et là on voit que ces petits points noirs sont de moins en moins nombreux, et il y a plein de trucs là qui se passent au niveau du dessin. Donc en fin de compte c'est tout simplement les vésicules qui sont exocitées et du coup déversent la perforine tout simplement. Compléter la légende et le titre du document de E, ben là on observe le contact entre les LTC et le greffon avec sécrétion de perforine qui feront donc des petits trous. L'eau va rentrer et va faire exploser les cellules. Du coup la greffe va se détacher tout simplement. Donc c'est ce que je suis en train de faire, le 7-8, hein, d'écrire le document de E. Alors il n'y avait pas de légende, on fait une demande de mettre une légende, mais donc là, qu'est-ce que ça pourrait être? Réponse tout simplement à médiation cellulaire. Fin de la réponse à médiation cellulaire.
avec bien sûr rejet de la greffe. Identifier le phénomène mis en évidence par le document 2E à l'aide des acquis, c'est bien sûr la réponse à médiation cellulaire du système immunitaire spécifique. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2 est un petit peu plus long, j'espère qu'on aura le temps sur les 15 minutes. Alors celui-là, c'est plein d'exercices où on va enlever une greffe, mettre la greffe, la remettre, etc. Et en fin de compte, nous faire parler des lymphocytes qui sont responsables du rejet. Donc on prend une souris qu'on va appeler CBA et on va lui mettre sur une autre souris CBA, parce que ce sont des clones de toute façon, et on va lui mettre un petit bout de peau de sa copine CBA, donc, et on va lui mettre aussi un petit bout de peau, ici vous le voyez sur le dessin, d'un donneur A, donc elle ne connaît absolument pas. Et on voit que les greffons prennent, bon les 6 premiers jours il n'y a pas de problème, et puis à partir du 12e jour, entre le 6e et 12e jour, eh bien le A est rejeté, pas le CBA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr? Vous vous doutez bien que le CBA ayant les mêmes HLA de classe 1, le receveur ne rejette pas, bien sûr, le bout de peau CBA, puisque c'est exactement le même code que le sien. Par contre, le code n'étant pas le même d'HLA, eh bien sûr, il va rejeter le donneur A, ce qui lui prend quand même assez de temps, puisqu'il lui faut entre 6 et 12 jours. Alors, bien sûr, c'est pas fini l'expérience, on remet le greffon, décidément on est têtu, et on lui remet le greffon, on dit attends, j'ai pas bien compris, pourquoi tu l'as rejeté, je vais t'en remettre un autre. Donc on lui remet un bout donc, du donneur A, et là au lieu de le rejeter au bout de entre 6 et 12, il le rejette assez rapidement, voilà, au 6e jour, donc très très rapide par rapport à la première fois. Et là, bien sûr, ça peut se comprendre grâce, bien sûr, à ce que vous connaissez dans votre cours, les fameux LT4 et LT8 mémoire. Voilà. Par contre, à cette pauvre souris CBA, si on lui met une nouvelle, on me dit qu'on lui met une peau d'une souris C, et bien là, elle remettra 11 jours. Pourquoi? Parce que elle a la mémoire, mais elle a la mémoire du code HLA du donneur A, pas du donneur C. Donc le donneur A, comme elle avait déjà la mémoire, elle met beaucoup moins de temps. Par contre, on lui refile maintenant un bout de peau d'une souche C, là elle repart à zéro, en quelque sorte. Donc du coup, comme elle repart à zéro, elle remet 11 jours. Par contre, si on lui remet la souche C, bien sûr, elle le rééjectera en beaucoup moins de temps, parce que là, elle l'aura mémorisé. Donc ça, c'est pour vous montrer que la mémorisation, elle est spécifique à un code, donc d'HLA, dans ce cas de la greffe. Et c'est pas parce que vous rejetez la A que vous allez rejeter la C, voilà, aussi rapidement. C'est pas possible. Donc, s'il y a une mémoire, et cette mémoire, elle est spécifique, tout simplement. Voilà. Ça, c'est le premier exercice. On continue avec ces souris. Dans le deuxièmement, on va greffer donc sur cette souris. Donc, pareil, du A, 8 jours après on sacrifie l'animal, donc on n'attend pas qu'elle rejette, on sacrifie l'animal et on extrait son sérum, donc vous vous rappelez, le sang est composé, quand on le passe à la centrifugeuse, de sérum, et donc on prend ce sérum, et on prend aussi quelques petites fractions de cellules qui se baladent, donc des lymphoïdes, des cellules lymphoïdes, des ganglions lymphatiques. Ces deux fractions sont injectées séparément à 2 souris CBA, où on a greffé donc le fameux petit bout de peau A. Donc la souris ayant reçu le sérum rejette la greffe au bout du 10e jour, donc elle met beaucoup de temps, non, vous ne trouvez pas? Et la souris qui a reçu la fraction de cellules avec plein donc de cellules lymphocytes dedans. On sous-entend bien sûr que dans le ganglion lymphatique, il y a des cellules lymphocytes, rejette la greffe au bout de 6 jours. Donc beaucoup plus tôt. Et là, l'explication est la suivante. La souris qui a reçu le sérum, elle n'a que des anticorps. Et les anticorps, rappelez-vous, ils n'ont rien à voir avec le rejet de la greffe. Les anticorps font partie de la réponse à médiation humorale, donc sont dans le sang et dans la lymphe. Or, la greffe, elle n'est pas dans le sang et dans la lymphe. Elle est
c'est une cellule. Or, pour attaquer une cellule, il faut la réponse à médiation cellulaire. Donc, celui qui a reçu la fraction avec plein de petites cellules dedans, eh bien, il a reçu automatiquement des LT8 mémoire et des LT4 mémoire. Donc, du coup, eh bien, elle fabrique très très vite des LTC qui font sauter la greffe en 6 jours. Donc vous voyez que suivant ce qu'on lui donne, là c'est pour vous prouver quoi? Ben, que la réponse à médiation humorale n'a aucun effet sur le rejet de greffe. Pour le rejet de greffe, c'est bien la médiation cellulaire qui joue le rôle le plus important, et le seul d'ailleurs important. Donc voilà pour ce deuxièmement, c'est pas fini. Dans le troisièmement, qu'est-ce qu'on lui fait à cette pauvre souris CBA? Eh bien, on va lui enlever le thymus à la naissance. Attention à la naissance. 2 mois après, on lui met une greffe de peau d'un donneur A. 3 mois plus tard, la greffe est toujours là. Elle s'en fout complètement. La greffe a très bien pris, il n'y a pas de problème, etc. Alors, le problème, c'est que cette pauvre souris, comme elle n'a pas le thymus, eh bien, elle n'a pas de lymphocyte T. Donc, ni les LT4, ni les LT8. La pauvre, c'est comme si elle avait le sida, quoi, en fin de compte. Donc, on lui a enlevé le thymus, eh bien, elle n'a aucune possibilité de donner des ordres, mais malheureusement, elle peut mourir de beaucoup d'autres choses, hein, puisqu'on lui a enlevé quand même le LT4 qui est le chef, donc déjà, elle va mourir, ça c'est sûr. Mais là, la greffe, eh bien, c'est normal puisque elle n'a pas de LT4, donc elle n'a pas la conscience du soi et donc elle accepte tout ce qu'on lui met. Et la dernière, elle est un petit peu plus vicieuse. On greffe des cellules d'une souris A dans des embryons. Attention, les embryons, donc c'est une greffe in utero, donc dans l'utérus d'une souris CBA. Et là, les souriceaux qui sortent sont devenus adultes, on attend qu'ils deviennent adultes, et on leur met des bouts de peau de A et de CBA, eh bien, ils les acceptent toutes les deux, dès le début. Même pas, voilà, il n'y a même pas besoin d'avoir de mémoire, ils acceptent les A et le CBA. Par contre, si on leur met du C, alors ça, ils n'aiment pas du tout, ils le rejettent. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, hein. C'est tout simplement parce que comme son système immunitaire n'est pas mature au souriceau quand il est dans l'utérus et quand il devient adulte, eh bien, comme il a des cellules A avec des HLA A et des cellules bien sûr CBA avec des HLA CBA, pour lui, pour ce souriceau-là, pour ces souriceaux-là, eh bien le A et le CBA, c'est des HLA à lui. Donc il considère que c'est du soi. Parce que là, on a feinté, on a mis le A avant, bien sûr, qu'il ait la maturité et qu'il ait éduqué ses lymphocytes T, bien sûr, à reconnaître le soi du non-soi. Et comme il a déjà le A dans son corps, et bien pour lui, le A et le CBA, et bien c'est chez lui, hein, c'est ses propres HLA. Donc c'est pour ça qu'il les accepte. Par contre, attention, son système immunitaire est bon, puisque si on lui met du C, eh bien, il le rejette, ce qui est tout à fait normal. Voilà, j'espère que vous avez repris. Reprenez-le tranquillement. Si vraiment vous comprenez tous les cas, là vraiment c'est un mix. Je l'ai pris cet exercice parce que c'est vraiment un condensé. On vous parle du thymus, on vous parle bien sûr, là le dernier c'est vraiment dans l'utérus, donc avant la maturation du système immunitaire. On vous parle donc de la mémoire, hein, donc du système immunitaire qui permet donc de rejeter la greffe beaucoup plus vite. Voilà, donc il y a voilà, c'est cet exercice, vraiment, si vous le comprenez, vous avez compris tout ce qu'il y a à comprendre sur les greffes. Donc j'espère que ça ira.